fait plaisir de vous présenter les catéchumènes adultes de cette année. Alors, bonjour Daniel. Bonjour Jean-François. Il y a aussi Océane. Bonjour Océane. Bonjour Jean-François. Et aussi Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Jean-François. Très bien. Alors, la parole maintenant est au Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors, ça me fait plaisir, moi aussi, d'accueillir 3 personnes qui ont demandé le baptême et avec lesquelles on chemine présentement. Je remercie Jean-François pour ce bout de route qu'il fait. Mais l'objectif aujourd'hui est de les présenter à la communauté. Alors, la communauté s'engage en même temps à prier d'une façon spéciale pour eux. J'aimerais ça au départ que chacun nous dise en quelques mots d'où il vient et quelle est un peu son histoire de vie. Alors, on va y aller avec Daniel. Bonjour, moi je m'appelle Daniel Aoussou, je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis arrivé ici le 13 mai 2010. Je suis marié et père de 5 enfants. Bravo. Bonjour. OK. Je peux y aller? Oui, Océane. Okay. Moi, c'est Océane Roque. Je viens du Bénin. Je suis venue au Canada le 30 octobre 2018 et ma famille se compose de ma mère et de mes petites sœurs. Jean-Claude. Je suis Jean-Claude Bella. Je suis arrivé au Canada le 6 avril 2019. Je suis marié et père de 3 enfants, une fille et 2 garçons. Tu es originaire de quel endroit? De la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. C'est beau. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous motive à demander le baptême? Daniel? Moi, je dirais que cela fait pratiquement 1 an, quasiment jour pour jour. Je revenais du travail à minuit et avant d'embarquer dans l'auto, je ne sais pas pourquoi, mais ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, protège-moi et aide-moi à ce que j'arrive à la maison sain et sauf. Et sur le trajet de retour, il s'est passé un accident vraiment très grave. L'auto a été irrécupérable et moi, je suis sorti sain et sauf ce jour-là. Et je pense que depuis lors, là, je miroite cela en tête, de donner ma vie au Seigneur. C'est vrai, j'ai plus de 40 ans, mais je pense qu'il n'est jamais trop tard pour faire la connaissance de notre Seigneur Tout-Puissant Jésus. Très beau. Merci pour ce témoignage. Océane? OK. Moi, en vrai, j'ai eu l'opportunité plusieurs fois de compléter le processus et de prendre le baptême, mais disons que les circonstances ont fait que je n'ai pas pu. Et genre, pour la première fois, j'ai pu en fait le faire. Et aussi, il faut dire que je me suis dit qu'à cet âge-là, je suis en capacité de comprendre un peu pourquoi est-ce qu'il faut prendre le baptême, ce qui constitue Dieu et tout ce dont on parle autour. Je suis en capacité de comprendre ça. Donc, je me suis dit, OK, c'est le moment de le faire alors. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé le baptême. Merci, c'est beau. Jean-Claude? Bon, moi, j'ai demandé le baptême parce que je veux être chrétien. Et être chrétien, il faut passer par les eaux du baptême et être aussi témoin de Jésus. Et il faut dire que, comme le prédécesseur l'a bien dit, par plusieurs fois, j'ai essayé de me faire baptiser, mais il faut dire qu'arrivé en cours de chemin, j'ai arrêté. Mais j'ai trouvé que maintenant, j'ai la capacité de pouvoir recevoir le baptême. Voilà pourquoi, en ce moment de ma vie, je demande le baptême. Alors, je trouve ça très impressionnant, moi, que des adultes décident de demander le baptême et de faire un cheminement. Vous avez déjà commencé ce cheminement-là avec Jean-François. J'aimerais ça peut-être que vous nous donniez une idée de ce que vous avez appris ou non, approfondi, puis que vous auriez le goût de partager avec la communauté aujourd'hui. Daniel, as-tu quelque chose que tu retiens et que tu veux nous partager? Oui, je retiens que au cours de cette formation-là, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. On m'a enseigné d'une part sur la vie
de Jésus lui-même et de ses actes qu'il a posés et tout ce qui s'est quasiment passé dans sa vie, jusqu'à ce qu'il soit crucifié ce jour-là. J'ai ressenti vraiment un appel profond en cela. Puis je vois que il est vraiment amour, il est fidèle, il est miséricordieux. Bravo, merci. Moi, oui, moi j'ai retenu que Dieu est l'essence divine qui vit à travers nous et nous guide et nous protège dans notre vie et surtout si on se laisse guider. Donc voilà ce que j'ai retenu. Jean-Claude? Ce que je retiens de Dieu, c'est qu'il est le créateur de l'univers visible et invisible. Et que je retiens aussi que Dieu est bon, il est juste et miséricordieux. En telle enseigne qu'il a envoyé son Fils unique sur terre pour pardonner nous nos péchés. C'est beau. Alors, vous savez, on est en circuit fermé, mais on est diffusé en même temps à la célébration du 14 février, qui est la fête de la Saint-Valentin. Et ce que vous nous dites tous les trois, c'est que vous réalisez que notre relation avec Dieu, elle est une relation d'amour. C'est une relation qui est de cœur à cœur, qui est personnelle. On est personnellement nommé et aimé de Dieu. Alors, je souhaite que ce message que vous nous transmettez aujourd'hui soit celui que comprend aussi l'ensemble des gens qui nous écoutent, et que déjà, avant même d'être baptisés, vous êtes des témoins. Alors, je rends grâce à Dieu pour tout cela. Je vous souhaite une bonne continuité dans votre cheminement. Puis je vous assure au nom de la communauté du soutien de notre prière. Et je remercie beaucoup en nom de la communauté Jean-François qui fait aussi un très beau travail de cheminement avec vous trois. Et surtout, on a hâte de vous voir en personne. Bonne journée et au plaisir de se revoir sous peu. Et de fait, on va se revoir d'ailleurs pour le scrutin des catéchumènes, probablement le 7 mars. Puis aussi, bien sûr, pour la grande veillée pascale où nous vivrons ce beau moment là, de baptême avec vous. Alors, de retour maintenant à la célébration, on peut dire au revoir. On peut saluer les gens qui nous regardent présentement. Au revoir. Plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Plaisir. C'est bon. Merci. Merci.